Donnie Darko est réalisé par Richard Kelly et les personnages principaux sont interprétés par Jake Gyllenhaal, Jenna Malone et Mary McDonnell. L'histoire c'est donc celle de Donnie Darko, un ado perturbé joué par Jake Gyllenhaal qui est troublé par des visions d'un homme en costume de lapin démoniaque qui l'incite à commettre une série de crimes. Donnie, troublé par ces visions, tente de s'aider en parlant à sa psy, mais il s'ensuit une série d'événements farfelus, croustillants, et... ouais non en fait je sais pas ce que je viens de voir. Donnie Darko est un film qu'on m'a longtemps conseillé, je me souviens même avoir reçu un commentaire sur une vidéo il y a 2 ans en me disant ouais tu devrais voir Donnie Darko, je pense que t'aimerais bien, et j'étais genre ouais ok je vais le voir bientôt. Mais je l'ai enfin vu, ça faisait partie des films cultes que j'avais envie de voir mais que je trouvais jamais le temps de voir, et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé. J'ai pas tout compris mais j'ai bien aimé. En fait ma première réaction à ce film, comme pour beaucoup de gens je pense, c'était celle de la confusion. Il y a beaucoup de choses qu'au premier visionnage j'ai pas tout à fait compris, et même maintenant j'ai pas tout compris. Clairement la fin du film m'a totalement grillé le cerveau, et du coup je suis allé sur des forums, j'ai regardé des théories, j'ai re-regardé certaines parties du film, et maintenant j'ai un peu une meilleure idée de ce qui s'est passé dans le film, mais putain, c'est fascinant. En fait, Donnie Darko est un film qui m'a vraiment donné envie de le revoir, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui restent très mystérieuses et on comprend pas forcément tout dès le début, mais c'est tellement intriguant et bien amené et bien présenté que bah je peux pas m'empêcher que d'être un peu fasciné par ce film et d'avoir envie de le revoir une 2e et 3e fois juste pour avoir plusieurs niveaux d'interprétation différentes à ce film et de l'apprécier différemment. Déjà Jake Gyllenhaal est très bon dans le rôle de Donnie Darko. En fait ça m'a fait vraiment bizarre de le voir aussi jeune dans le rôle d'un ado un peu rebelle, surtout que je savais pas du tout qu'il jouait dans ce film en fait, donc c'était vraiment la surprise. Mais il vend très bien le côté rebelle et un peu déconneur de son personnage, avec beaucoup de scènes qui sont franchement très drôles, où juste tu sens une vraie balécouillance avec ses profs ou avec ses parents. Mais à côté de ça, quand il a ces sortes de visions démoniaques avec ce lapin et qu'il est quasiment possédé, bah c'est tout aussi bien joué. Vraiment Jake Gyllenhaal c'est la grande force du film pour moi. Et les autres personnages sont bien interprétés aussi, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. À part que le personnage de Jenna Malone qui joue sa copine est quand même pas hyper développé. Je pense pas que ce soit l'actrice parce qu'en soi elle est très bien, je pense que c'est surtout le scénario parce qu'elle a pas grand chose d'intéressant à faire je trouve, et au final elle a plus une fonction narrative plutôt qu'un vrai poids dramatique en tant que personnage, ce qui est vraiment dommage parce qu'elle prend une plutôt grande partie du film, mais au final on va beaucoup plus suivre le film du point de vue de Donnie Darko en fait. Et il y a d'ailleurs Seth Rogen qui est dans ce film, dans son premier rôle. I like your boobs. Et ouais, c'était une performance très touchante. La musique est super aussi, bon en mettant de côté les chansons des années 2000 qui s'utilisent, qui sont plutôt marrantes, et bah la bande originale a vraiment des sonorités très particulières en mélangeant des synthés et des sons électroniques un peu bizarres et expérimentaux avec une BO orchestrale, et ça fonctionne super bien. Et il y a aussi une balade au piano qui revient plusieurs fois et qui crée cette ambiance un peu sombre, mystérieuse, presque film d'horreur. Et tous ces contrastes et ces sons différents marchent super bien ensemble et ça rajoute vraiment beaucoup au caractère de film. Ce film a vraiment une ambiance mystérieuse qui fonctionne, et je m'en suis rendu compte la 2e fois parce qu'en re-regardant certaines scènes et voir comment la musique s'introduit et comment elle disparaît, c'est vraiment très bien utilisé et ça crée une ambiance mystérieuse que je trouve vraiment réussie. En plus de ça, c'est très bien réalisé, les plans sont parfaitement composés et la lumière est parfaitement utilisée, notamment dans les moments un peu plus sombres où Donnie a des visions de ce lapin démoniaque qui vient lui annoncer qu'il ne reste plus que 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes avant la fin du monde. La réalisation et le montage sont parfois très lents et progressifs et restent longtemps sur un plan pour bien te mettre dans l'ambiance du film, mais parfois les mouvements de caméra sont vraiment dynamiques
chaotique et agité, et c'est tout le temps très bien géré, et c'est tout le temps très bien rythmé. Ce film est également très drôle, je m'y attendais pas du tout étant donné le prémisse et même juste les affiches que j'avais vues. Tout donne l'impression que c'est un film assez sombre, voire même carrément horrifique, mais il y a vraiment des moments qui m'ont beaucoup fait rire, notamment toutes les interactions entre Donnie et les adultes qu'il rencontre et avec qui il interagit, ou juste il s'en bat totalement les couilles. Je pense que mes deux scènes préférées dans ce film sont quand Donnie essaye d'expliquer à sa prof qu'il existe plus que deux émotions et qu'on peut pas tout catégoriser dans l'amour ou la peur. I don't get this. You can't just lump things into two categories. Things aren't that simple. The lifeline is divided that way. Well, life isn't that simple. I mean, who cares if Ling Ling returns the wallet and keeps the money? Has nothing to do with either fear or love. Fear and love are the deepest of human emotions. Okay, but you're not listening to me. There are other things that need to be taken into account here, like the whole spectrum of human emotion. You can't just lump everything into these two categories and then just deny everything else. If you don't complete the assignment, you'll get a 0 for the day. Et aussi la scène avec Patrick Swayze qui joue un sorte de conférencier motivateur hyper énervant, et juste Donnie arrive et l'insulte devant tout le monde. Cette scène était franchement hilarante, je pense que ça doit être la scène que j'ai le plus revue du film. Mais même juste de manière générale, j'adore comment les personnages sont écrits, en particulier Jake Gyllenhaal en l'occurrence. Donc ouais, en plus de tous les aspects un peu mystérieux et parfois même philosophiques de ce film, ça reste vraiment divertissant. Putain, j'ai oublié de mettre le DVD. En fait, j'ai trouvé ça très impressionnant à quel point ce film arrive à gérer tellement de tons et de bouts de l'histoire en même temps et arrive à rester cohérent et bien rythmé. C'est le genre de film qu'il faut voir plusieurs fois et où il faut en parler, mais est-ce que pour autant c'est une mauvaise chose? Moi je trouve ça super. Moi j'adore le genre de film où tu sais pas trop ce qui se passe, mais le plus tu y réfléchis, le plus tu te rends compte de trucs qui étaient établis au début de l'histoire et au final tout devient logique. Et puis en mettant de côté tous les différents niveaux d'interprétation différentes à ce film, le prémisse de base est vraiment intriguant en fait. C'est une grande raison de pourquoi j'avais envie de voir ce film. Un ado rebelle, psychologiquement pas hyper stable, joué par Jake Gyllenhaal, qui voit des visions d'un lapin démoniaque qui lui dit de faire des trucs pas bien et de causer le chaos parce qu'il prédit la fin du monde dans 28 jours, je sais pas, ça donne tellement envie de savoir ce qui va se passer après. Et je vais rien spoiler pour ceux qui l'auraient pas vu, mais c'est surprenant en tout cas. Je pense que le seul vrai défaut du film, c'est dans l'écriture de certains personnages. Alors ça pourrait contredire ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a certains personnages qui sont trop ridicules pour ce film. Oui, ce film a des moments humoristiques qui fonctionnent bien, mais en même temps, oui, ce film est très sombre, mais il y a des moments où il y a certains personnages qui, je trouve, ne correspondent pas du tout avec le ton du film et qui sont juste pas réalistes. I made her lead dancer. Sometimes I doubt your commitment to Sparkle Motion. Même si ces moments-là avec ces personnages restent drôles, il y a beaucoup de moments avec des personnages comme des profs ou juste des gens random qui sont beaucoup trop absurdes et dans le surjeu. En fait, c'est comme s'ils s'étaient trompés de film. Enfin, peut-être qu'ils viennent d'une dimension parallèle. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu dérangé parce qu'il y a quand même des moments où je me suis dit mais non, c'est tellement ridicule, personne ne ferait ça, aucun humain n'est vraiment comme ça. I doubt your commitment. Et puis ouais, c'est pas vraiment surprenant qu'un film comme ça soit devenu culte avec les années, parce que il y a tellement de choses à décortiquer, il y a tellement d'éléments intéressants dans l'histoire, et c'est vraiment le genre de film qui cause des débats sur internet, mais pas des débats genre on se harcèle et on s'envoie des menaces de mort, juste on peut débattre de qu'est-ce que la fin du film veut dire, quel est le sens plus général de ce film, et moi je trouve ça génial. En fait, ce que j'aimerais bien faire avec ce film, c'est de le revoir dans 1 ou 2 ans et de refaire une vidéo dessus qui sera totalement spoiler, mais où je pourrais parler plus précisément de mon interprétation à moi et qu'est-ce que je pense que le film essaye de dire. Mais pour l'instant, je voulais juste faire cette vidéo un peu première impression parce que ce film m'a vraiment fasciné. Donc voilà, si vous aimez les thrillers psychologiques philosophique, je vous conseille vraiment fortement ce film. C'est un film qui demande une réflexion plus profonde et peut-être même des recherches extérieures, je sais que pour moi c'était le cas, mais qui peut aussi s'apprécier juste en tant que film sur un ado qui a des visions démoniaques qui lui annoncent la fin du monde et qui lui incite à commettre une série de crimes. Rien que ce prémisse, ça suffit pour apprécier ce film, je pense. C'est peut-être pas pour tout le monde, après c'est pas pour dire que il faut être particulièrement intelligent pour comprendre ce film, parce que moi j'ai
toujours pas tout compris honnêtement, donc c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais même dans mon état actuel et même après le premier visionnage, bah c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que j'ai très hâte de revisiter. Merci d'avoir regardé, j'espère que j'ai peut-être incité quelqu'un à voir ce film, même si je suis pas du tout la première personne à en parler. Ça m'a fait du bien de parler de ce film qui est considéré comme culte, et ça m'a un peu changé des films qui sont en salle, de toujours parler de l'actualité. Mais ouais, sinon récemment j'ai sorti pas mal de projets, de trucs. J'ai tourné dans un court-métrage il y a quelques semaines avec des amis anglais, et ouais, j'en suis très content. C'est un film avec une structure narrative assez particulière parce qu'en fait il n'y a pas d'audio et il n'y a pas de dialogue, en fait tout est basé sur la musique et on va suivre les deux personnages principaux avec la musique d'une certaine manière. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en dire, donc allez voir, il y aura des liens, des choses. Ouais, j'étais vraiment content de participer à ce projet, j'en suis vraiment fier. Et je pense qu'en 2020, il y aura plus de courts-métrages qui tentent des nouvelles choses avec ce groupe de gens-là. Donc allez voir. Et après ça, sur mon autre chaîne, j'ai sorti une vidéo rétrospective de moments de 2019. C'était un montage avec de l'humour et de la musique. Vous pouvez aller voir ça, j'en suis content aussi, c'est sur mon autre chaîne. Et sinon, il y a aussi ma dernière vidéo qui parle de soupe. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et juste un dernier truc, promis, après j'arrête de me faire de la promo, mais je sors un nouveau clip vraiment bientôt. Mais quand je dis bientôt, c'est pas genre dans 2 mois, c'est... Le temps que cette vidéo sorte, je dirais que c'est dans 10 jours peut-être. Peut-être un peu plus, mais dans vraiment pas longtemps du tout. Donc allez voir ça. J'en parlerai plus quand ça sera sorti pour rien spoiler. Mais voilà, tout ce que je veux dire c'est que j'ai hâte. J'ai très hâte. Merci d'avoir regardé. Vraiment, merci d'avoir regardé. C'est super gentil. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous êtes en bonne santé, que tout se passe bien dans votre corps. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube où je fais de la musique et des films et où je sors un nouveau clip et une nouvelle chanson vraiment bientôt. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Homicide, I'ma commit. The house is actually lit. Pulling up with a rabbit. Jake Gyllenhaal with the shit. Oh my god, do 15 minutes, so please applaud. Got me in stitches cause I'm a fraud. Got me in ribbons cause I'm a frog, bitch. Donnie just called me a bitch. Donnie just called me a bitch.